Quand Moïse était en Égypte, à une certaine Dieu lui a dit de préparer la Pâque, de sortir cette nuit même. Mettez le sang au linteau de la porte, quand la pestilence arrivera, elle n'entrera pas dans la maison. Et le soir même, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte ancienne. Aidé même par les Égyptiens, parce que Dieu a fait que la terreur a tellement frappé l'ennemi qu'il voulait que les Israélites quittent. Ils sont partis, arrivés à la mer Rouge, et le premier obstacle, et Pharaon suivait derrière. Ils ont traversé à sec. 50 jours après, ils sont arrivés à la montagne de Rêve pour la rencontre tangible avec Dieu, visible avec Dieu. La montagne était fumante. Les spectacles étaient un spectacle de terreur. Même une bête ne pouvait pas s'approcher autour de ce que le périmètre autour de la montagne serait frappé de mort. Signe de la sainteté de Dieu que nous prions. Et puis le peuple d'Israël ont dit, oh, que Dieu ne nous parle plus de cette manière. Et Dieu a dit, je vous enverrai un prophète, celui qui rencontrera, l'écoutera, vivra et ne mourra pas, aura la vie éternelle. Et ce prophète est venu à la personne du Fils, la parole qui a été faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Qui a fait une forme de Pâques, alors au même anniversaire de la traversée des enfants d'Israël et de la mer d'Égypte, il a été immolé ce jour-là à la croix de Calvaire. Pour qu'une route nouvelle soit inaugurée pour nous, une manière nouvelle de voir les choses avec Dieu. Il était mort, ressuscité. Il devait travailler avec les hommes pour reprendre le message qu'il a laissé. Il a dit, allez à Jérusalem, attendez jusqu'à ce que ce qui a été promis puisse arriver. Vous recevrez une puissance qui viendra du ciel et vous serez mes témoins sur toute la terre. Ils étaient ensemble, je dis ensemble, réunis en communion spirituelle, en train de prier. Il est écrit tout à coup, un vent a soufflé. Et c'était la promesse accomplie, le Saint-Esprit est venu sur nous. Le prophète Joël a profité quelques années avant que vos fils et vos filles auront des songes. Et que j'apprenais mon esprit sur toute chair. Et cela a été accompli en ce jour-là de Pentecôte. Alléluia. Hier soir, je me disais, je n'avais pas encore le message jusqu'à je crois à minuit. Je devais continuer ce message sur la peur d'échanger, qui est un message très très fort. Et l'Esprit m'a rappelé, c'était le jour des 5 ans de Pentecôte aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Pas de la manière que j'enseigne qui prend beaucoup de temps. En une journée, c'est ce que le Saint-Esprit a accompli le jour de Pentecôte. Alléluia. Vous savez, des fois, on pense sur beaucoup de choses que vous pouvez recevoir à la foi pour recevoir les choses de la terre. Mais le Saint-Esprit est tout ce que nous avons besoin. Dans Matthieu chapitre 7, il est écrit seulement, méchant que vous êtes, comment vous donnez le bon Dieu à vos enfants, comment le Père vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ça c'est dans Luc, et dans Matthieu on dit les bonnes choses. Alléluia. Dans les Galates, vous allez lire que c'est lui qui est venu comme le sceau de Dieu à nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas parler de lui profondément comme j'ai enseigné, je crois, en 2004 toute l'année. Non, on va parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit qui s'est réalisé. Comment est-ce que, quand on parle du baptême du Saint-Esprit de Pentecôte, il y en a qui croient qu'il y en a qui ont une chrétienté de dispensation. Ils disent que Pentecôte est passé, c'est fini, ces choses de Pentecôte. Nous croyons que Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pentecôte est une expérience personnelle que chaque enfant de Dieu devait avoir dans sa vie. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous parlons du baptême du Saint-Esprit en cette journée où la majorité des chrétiens, c'est le moment des jours de Pentecôte, l'arrivée il y en a qui croient que c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit était déjà là. Alléluia. Le Saint-Esprit était déjà là dans les disciples de Jésus-Christ. Mais la manière, il était là comme présence, mais il n'était pas là comme puissance. Ils n'étaient pas immergés. Ils n'étaient pas immergés dans le Saint-Esprit. Le baptême veut dire être immergé. Ils n'étaient pas ivres. Ils n'étaient pas des fous de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous rend un peu fou. Alléluia. Nous ne parlons pas des mimes que certaines églises font, ils veulent mimer le Saint-Esprit. Vous allez tous parler une langue, c'est comme s'ils avaient le Congo Baluka. Le Congo Baluka, c'est un Congo renversé que tout le monde parle. C'est la même chose. Non? Nous parlons du vrai baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas quelque chose de spécial pour le croyant, qui est un don de Dieu pour chaque croyant. Alléluia. Amen. Amen. Alors je disais donc que, allons un peu dans Jean 20, verset 22. Amen. Amen. J'espère que Jésus ne viendra pas quand ce sera en train de faire des examens à l'université. Vous allez faire comment? Amen. Hein? Faites de Dieu le premier, bien-aimé. Je ne refuserai pas de prier pour vous, je ne refuserai pas de vous aider, mais faites de Dieu le premier, vous ferez plaisir à Dieu par moi. Parce que moi, je n'ai pas besoin que les gens me fassent plaisir. Alléluia. Amen. Moi, je vais faire plaisir à Dieu pour ma part, vous faites plaisir à Dieu pour votre part. Et les choses seront bien. Alléluia. Prenons Jean 20, verset 22. Amen. Alors là, Jésus était déjà ressuscité. Amen. Alors maintenant, il a rencontré les disciples. On va lire. Amen. Au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous quand il est apparu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand vous allez maintenant, nous allons dans Actes des Apôtres, pourquoi il y a beaucoup de tragédies dans la chrétienté? Parce que les gens ont mis le Saint-Esprit à côté. Il y en a qui appellent ça ils appellent ça quoi? Confirmation. On te met un peu d'huile, la confirmation, on te donne de peau là. Ils lisent la Bible est cachetée, ils ne peuvent pas comprendre. Ils croient que Dieu c'est un Dieu d'histoire. Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Acte 1, verset 4 à 5. Amen. Bon, les Jésus, tu peux me lire cela à haute voix avec un micro. Amen. Amen. Acte 1, verset 4 à 5. Acte 1, verset 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Amen. Vous, dans quelques jours, pourquoi les symboliques Jean a baptisé d'eau? Le problème, les gens, ils ont fait des théologies, ils ont fait des philosophies, ils connaissent tous les Grecs, ils connaissent tous les Latins, mais ils ne veulent pas comprendre que le baptême veut dire immersion. Pas autre chose. Amen. Jean a baptisé d'eau. Ils étaient immergés. Quand vous serez baptisé du Saint-Esprit, comme vous voyez quand Jean a vu pour la première fois, je lui dis, voilà celui qui baptisait du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, il va t'immerger dans la puissance du Saint-Esprit. Quand il fait quelque chose par la puissance du Saint-Esprit, c'est comme s'il y a deux toits en toi.
C'est pourquoi vous voyez, moi j'ai besoin de réécouter tout ce que j'enseigne moi-même. Si vous demandez après, je n'ai pas. Quand je suis ici, il y en a. Il faut que je réécoute maintenant pour que je connaisse les schémas pour avancer. Alléluia. Amen. Amen. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jean 20, 22, c'est ce que beaucoup d'entre vous recevez quand vous avez reçu Christ. Je précise que le baptême du Saint-Esprit ne vous amène pas au ciel. C'est comme ça vous utile pour les services. Vous ne pouvez pas être un témoin fidèle. Pourquoi certains ont peur des amis, peur de certains gens pour parler de Dieu? C'est parce que le baptême n'est pas encore là. Quand que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es ivre. Tu n'as pas peur des gens. Amen. Mais dans notre personne, dans le contexte de l'enseignement sur la peur des hommes disparaît. Alléluia. Nous allons voir que les mêmes apôtres qui fouillaient, qui se cachaient, après ce jour-là, c'est publiquement qu'ils ont parlé aux gens. Ils ont commencé à bouleverser Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment le don que Dieu, un cadeau que Dieu a fait à son Église. Et c'est le but de l'Église de Jésus-Christ. Alors, une Église qui ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, vous pouvez conclure, ce n'est pas une Église de Jésus-Christ. En d'autres termes, ils vont être défaillants. Quand ils vont être défaillants, ils vont prendre des méthodes humaines pour essayer de faire quelque chose qui va plaire à Dieu. Ça devient charnel. Croyez-moi, quand je vais enseigner sur l'esprit du monde, tout ce qui est charnel est inimitié avec Dieu. Même si cela paraît beau. Alléluia. Tout ce que le Saint-Esprit initie est une bénédiction. Tout ce que la chair initie ne plaît pas à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand vous écoutez les chansons chrétiennes, faites attention. Quelqu'un qui est assis là, qui a torturé sa tête, qui a pris comme un petit poème, qui a écrit, et puis il n'y a rien. Les chansons, qui a chanté un nouveau chant ce matin? Vous avez chanté un nouveau chant ce matin? Est-ce qu'on savait qu'on devait chanter un nouveau chant? J'ai même oublié c'était quoi. Amen. Amen. Mais dis, voyez mon désir que ça fait longtemps que j'ai donné un nouveau chant sur le sang de Jésus. J'espère qu'on va réécouter, on va chanter ça souvent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand le chrétien reçoit Christ, il a le Saint-Esprit. Mais il n'est pas outillé pour le service. Il ne peut pas sortir, aller chasser les démons avec cette idée. Il ne saura pas. Il ne peut pas aller évangéliser. À un moment, il va tomber en cours de route. Alléluia. Regarde comme c'est qu'on a vu quand on est venu. Je ne dis pas parce que les enfants sont là. Ce qui s'est passé dans des salles ici. Là. Vous savez pourquoi je suis sorti comme j'étais en furie, en prière ici? Des choses ignobles qui sont passées dans les bâtiments où on met les enfants. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui met à gérer toutes ces choses-là. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus à avoir peur. Alléluia. Amen. 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 Donc, ils avaient obéi, ils sont allés, ils étaient ensemble en train de quoi? De prier. Ils savaient que le Seigneur avait promis quoi? C'est cet esprit qui arriverait. Une grande chose qui arriverait. Ils ne savaient pas comment cela se ferait, mais ils étaient extrêmement vigilants de ne pas être distraits. Comment ils étaient? En prière et ensemble. Et tout à coup, parce que quand Dieu te promet, quand Dieu te donne une prophétie ou quelque chose, tu dois être vigilant. C'était une bonne chose qui était promis, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils étaient à prier? Parce que c'est une bonne chose. Pourquoi toi, une bonne chose t'est annoncée? Dis Amen. Ça risque de ne pas arriver, on risque de voler ça en cours de route. La bonne chose était annoncée par le Seigneur, mais ils étaient en prière. Et la chose, ils l'ont reçue en prière. Vous avez lu le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre du Saint-Esprit. C'est le livre du Saint-Esprit.